أنا لا. Vous patientez, s'il vous plaît. Bon, c'est bon, j'ai commencé. Alors, admettre. Juste la procédure. Vous patientez. En principe, le sang, c'était activé. Bon, le cours, avec أنا إيه. بالضبط admin. هذا معناه إيه؟ مش هم ندير maintenant. Vous confirmez, s'il vous plaît, si vous entendez ou non, par message. justement ما نزلت ما نيتيليزيش لوجيسيال صباح بالضربة يعني ما شفتش كلش وانا جاية ها بارتيسيبون بس مش قادرين يخرجوا لي S'il vous plaît, vous envoyez un SMS. Si vous entendez, vous faites oui. Message ou message. Donc, on va continuer avec le mécanisme d'élimination comme on n'a pas terminé ce matin. Juste, on va récapituler rapidement avant d'entamer l'addition. Donc, concernant les différences entre E1 et E2, vous avez principalement le nombre des étapes, l'élimination E1 qui se fait en 2 étapes, l'élimination E2 qui se fait en une seule étape. Vous avez aussi, au niveau de la régiosélectivité, une réaction qui est régiosélective pour l'élimination E1 et qui est plutôt non régiosélective pour l'élimination E2. Au niveau de la stéréochimie, vous avez également une élimination E1 qui est non stéréospécifique, donc donnant les deux configurations Z et E. Par contre, l'élimination E2, elle va donner seulement une seule configuration, soit la Z, soit la E. Donc là, c'est dans la plupart des cas, exception faite bien sûr pour quelques alcènes que nous avons vus aujourd'hui, ce matin. Vous avez également des différences au niveau de substrat. Donc, le substrat doit être de classe supérieure. Un substrat tertiaire est plus réactif que secondaire et plus réactif que le substrat primaire. Donc, vous avez des différences au niveau de la base. Pour une élimination E1, la base doit être faible et diluée. Elle doit être également un mauvais nucléophile. Par contre, la base dans l'élimination E2, elle doit être forte et concentrée. Concernant le solvant, dans l'élimination E1, on utilise généralement un solvant polaire-protique pour faire séparer les charges, alors que dans l'élimination E2, on préfère un solvant polaire aprotique. Donc, pour orienter la réaction vers une élimination E2. Le solvant aprotique, il a tendance à capter le cation qui est lié à la base au lieu de faire lier la base. Donc, de ce fait, la base, elle est libre. Pourquoi? Parce que la charge positive au niveau du solvant, elle est localisée à l'intérieur du solvant, comme la diméthylsulfoxyde. De ce fait, le solvant ne pourra pas capter la base. Et donc, c'est le solvant préféré pour l'élimination E2.
Bien sûr, il y a toujours des compétitions entre l'élimination et la substitution, comme il s'agit des mêmes conditions pour SN1E1 et aussi SN2E2. C'est pour cela qu'on doit parfois jouer sur certains paramètres. Donc, pour ça, on va trouver que le substrat doit être moins encombré dans le cas de la substitution, plus encombré dans le cas de l'élimination. Si on voit le réactif également, le réactif doit être un nucléophile puissant dans le cas de la réaction de substitution et faiblement nucléophile en cas de l'élimination. On peut jouer également sur la température. En augmentant la température, la réaction sera orientée vers l'élimination. Donc là, c'est juste pour récapituler votre cours de ce matin, l'élimination. On va voir maintenant la réaction d'addition. Donc, enchaînant avec votre deuxième cours, qu'est-ce que c'est l'addition? L'addition, c'est une réaction qui est en quelque sorte inverse de l'élimination. Donc, dans ce genre de réaction, on s'intéresse à synthétiser des alcanes à partir des alcènes ou des alcynes en faisant saturer les doubles liaisons et les triples liaisons. Ça peut être réalisé également sur les groupes fonctionnels comme le carbonyle, le thionyle, l'imyle et le cyanure. Voilà, donc on peut prendre cet exemple. Vous avez l'alcène. On veut rajouter par exemple une molécule AB. Donc, dans la réaction d'addition, la molécule elle va s'ajouter entièrement à la molécule de l'alcène, où on va assister à une addition de l'atome A sur l'un des deux carbones et l'autre atome, le B, il va se rajouter sur le carbone adjacent. De ce fait, la double liaison elle est saturée. Donc, on passe pour voir quelles sont les différentes catégories de réactions de l'addition. Donc là, on va distinguer les réactions d'addition électrophile, qui est la principale. Ça va concerner les alcènes, à côté de la réaction d'addition radicalaire. Vous avez aussi des réactions d'addition nucléophile, mais là, ça va concerner juste les fonctions organiques qu'on va traiter au fur et à mesure de ce programme. Donc, vous avez les fonctions type carbonyle, thionyle, imyle et cyanure qui sont concernées par l'addition nucléophile. Pourquoi on a ce genre de réaction? Parce qu'en fait, la double liaison ou la triple liaison, c'est un nuage très dense. Elle est très riche en électrons, donc capable d'attirer vers elle tout ce qui est chargé positivement dans la catégorie de la réaction d'addition électrophile. Par contre, si on s'intéresse à une réaction d'addition nucléophile, il nous faut un COCS ou bien CN. Pourquoi? Parce que là, vous avez la charge positive sur le carbone. C'est elle qui est capable de faire atterrir vers elle le nucléophile. Donc, on va commencer par l'addition électrophile. Donc, c'est une réaction qui se fait en deux temps. La première étape, c'est une réaction d'addition de l'entité électrophile directement sur l'un des deux carbones. Ça va créer un carbocation au niveau de cette étape, qui est une entité instable, planaire, capable d'être attaquée dans la deuxième étape par le deuxième fragment de réactif qui est le A-. Donc, de ce fait, le A va se rajouter sur le carbone chargé positivement et ça va créer l'alkane. On parle ici de l'attaque du carbocation par l'anion des milieux. Voilà. Donc, l'addition électrophile, c'est une réaction qui se fait en deux étapes. C'est le type de réaction d'halogénation. Là, on va rajouter un HX. C'est le type également de réaction d'hydratation H2O. Comme également, c'est le type de l'halogénation. Là, on va rajouter X2, l'halogène. Voilà, donc on passe toujours avec l'addition. La réaction d'addition électrophile, c'est une réaction qui... Bon.
mauvaise, mais on va essayer quand même de faire ce qu'on peut avec. En concernant la réaction d'addition électrophile, qui est la principale, elle subit l'orientation de Markovnikov. Qu'est-ce que c'est cette règle-là? C'est que lors de cette addition, il y aura toujours addition du fragment électrophile sur le carbone le plus hydrogéné. De ce fait, on aura on aura le produit de la réaction qui est plus stable. Donc, la partie électrophile du réactif va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Ceci va faire créer le carbocation qui est plus substitué, donc plus stable par les effets électroniques des groupements fixés sur le carbone porteur de la charge positive. Et de ce fait, la partie nucléophile va se fixer sur l'autre carbone. On appelle ça règle de Markovnikov. C'est la règle d'orientation de cette réaction d'addition électrophile. Voilà, donc, on continue. On va prendre cet exemple. Vous avez l'alcène le plus simple qui est le propène. On veut rajouter une molécule d'HCl. Donc, de ce fait, l'électrophile ici, c'est le H+. Et donc, voilà, la molécule qu'on va rajouter ici, c'est le H+. C'est la partie qu'on va fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, je parle de ce carbone. C'est pour créer le carbone le plus stable comparativement avec ça. Et de ce fait, la réaction, elle est orientée selon Markovnikov. Ça va donner l'alkane qui est produit de la réaction, le 2-chloropropane. Donc, vous avez deux sens probables de la réaction. Selon Markovnikov, c'est ce sens-là qui est favorisé. C'est dans le but toujours de faire créer un carbocation qui est très stable. Voilà. Donc, concernant le mécanisme réactionnel, comme j'avais déjà dit, vous avez deux étapes. La première étape, c'est l'addition électrophile. Vous avez la double liaison, comme elle est chargée négativement, elle va attaquer l'entité A, qui est l'électrophile, elle est chargée positivement. Il y aura rupture à ce niveau-là, c'est une rupture hétérolytique. Il y aura fixation de A sur le premier carbone, et généralement c'est le carbone le plus hydrogéné. Création d'un carbocation. Une fois que le carbocation est écrit, vous avez l'attaque par la base sur la charge positive. Et il y aura addition des molécules AB sur la molécule de départ. Vous ne voyez rien. Vous patientez, on va régler ce problème. Alors, vous voyez le diapo? Vous voyez le diapo ou non? Est-ce que vous voyez le diapo? Vous en voyez? Non. Vous patientez, alors on va régler ce problème. Vous patientez, s'il vous plaît. Le temps de régler le problème. On ne voit rien. On ne voit rien. Ah, non, je vais diapo. Le diapo n'est pas visible. Bien que حليناه من façon normale. Donc, on reprend. Juste vous confirmer si vous voyez le diapo, s'il vous plaît. لا العكس باش نانيبيولي نرجع كيف نرجع إشارة هذه ندير لها ريدكسيون ندير هكا نقفل شاك فوا نرجع هنا نشوف لي ريبونس بون بارتيسيبون مكاينش هنا ولا واحد ميساج قولي له
Vous confirmez, s'il vous plaît, si vous entendez bien. Par message. Neuf participants. Le partage plus, c'est ça, conversation. كانوا بدي يخرجوا لي ميساج بس justement في النت ما فهمتش شنو جا. مش شغال الميساج خرج كان في النت تخرج بدي الأخير تخرج لي من هنا. Vous envoyez un SMS pour confirmer, s'il vous plaît, si vous entendez bien. Invité, non? شوفي هاي هذا الكونترول زوم ندير هنا زوم. Est-ce que tu es en interaction ou là? Vous confirmez, s'il vous plaît, si vous entendez le son et si vous voyez le diapo. J'ai découpé le micro à l'entrée. Donc, on peut reprendre. Alors, concernant le mécanisme de la réaction, vous avez deux étapes. La première étape, elle est lente, dans laquelle l'électrophile va se fixer sur la double liaison, comme elle est fortement chargée négativement. Après fixation de la partie électrophile, il y aura ouverture de cette double liaison, fixation de la partie B sur plutôt création de carbocation. Au niveau de la deuxième étape, nous aurons l'attaque de la base sur la charge positive de ce carbone. De ce fait, on aura création du produit de la réaction portant les deux fragments A et B. Voilà, donc on passe. Vous avez plusieurs catégories de réactifs dans les réactions d'addition. Soit un réactif portant E-nucléophile, donc là, la partie électrophile, elle ne porte pas un doublet libre, soit la partie du réactif, elle porte un doublet libre. Le mécanisme, il est différent selon les deux catégories. Avec ce genre de réactif, là où on n'a pas le doublet libre, on aura deux étapes, la création de carbocation et puis l'attaque de carbocation par le nucléophile. Et de ce fait, vous avez deux possibilités de produits qui se forment, parce que là, vous avez le carbocation qui est plan, il est attaqué de part et d'autre, création de deux produits de la réaction différents par la stéréochimie. Par contre, si vous avez ce genre de réactif là où vous avez le double libre porté par l'électrophile, dans ce cas-là, on aura formation de ce qu'on appelle un pan. C'est l'allonium d'une façon générale, un pan halogéné. Et de ce fait, vous avez l'électrophile qui va donner le doublet à la double liaison pour former ce pan. Un pan portant une charge positive, bien sûr. Ce pan, il est attaqué par la partie nucléophile du réactif. On parle ici d'une addition anti parce que le nucléophile il va se rapprocher du côté opposé par rapport à l'électrophile. On aura un seul produit qui se forme dans ce cas. C'est un produit ayant une seule configuration stéréochimique. Et ceci expliqué par la formation de ce pont. Donc, selon la catégorie des réactifs, la stéréochimie, elle est différente. Soit deux étapes comme celle-là donnant deux composés différents par la stéréochimie, soit deux étapes passant par le pan, et là j'aurai un seul composé qui se forme. C'est le type de réaction déhalogénation. Là, on rajoute un halogène, le X2. Cette réaction, elle est stéréospécifique. Donc, on peut donner des exemples concernant ce type de réaction. C'est là où vous avez le chlore avec le chlore. Chaque entité, elle porte un doublet libre. Donc, toutes les réactions qui se font avec des halogènes, X2
HX, ces réactions-là vont passer par ce mécanisme. Donc, quelles sont les principales réactions d'addition électrophile? Vous avez plusieurs réactions, et on va citer seulement les principales réactions. Vous avez l'hydratation, l'hydrohalogénation et la dihalogénation. Ce sont les principales qu'on va voir aujourd'hui. Donc, commençons par l'hydrohalogénation. On veut rajouter ici un HX. Comme le X porte un doublet libre, donc il est capable de former, bon, vous avez tout d'abord une différence électronégativité entre le H et le X. Donc, le X il va attirer vers lui ce doublet électronique. Vous avez la double liaison de l'alcène qui va attaquer le H+. Il se fixe à ce niveau en créant le carbocation. Par la suite, vous avez au niveau de la deuxième étape l'entité nucléophile du X- qui va attaquer la charge positive de ce carbone en donnant le produit de la réaction. Donc, tout ce qui est hydrohalogénation, addition de HX, se fait selon ce mécanisme en deux étapes, en passant par le carbocation. Alors, on prend un exemple concernant l'hydrohalogénation. Vous avez l'addition de le HBr sur cette molécule. Ça va donner un mélange de 4 stéréoisomères différents par la stéréochimie. Pourquoi? Parce que une fois qu'on forme le carbocation planaire, on aura plusieurs possibilités de l'attaque. Par là. Lorsque cette liaison sigma, elle tourne, elle fait une rotation de 180 degrés, on aura ce composé, et là encore, vous avez plusieurs possibilités de l'attaque par là ou par là, on aura un mélange de stéréoisomères. Voilà, donc la réaction, elle est non stéréosélective. Dans le cas de la réaction d'addition d'un haloacide, donc c'est-à-dire l'addition d'un HX. On appelle ça addition d'hydroacide, tout simplement. Alors, on passe pour voir une autre réaction d'addition électrophile, c'est l'addition d'un halogène, le X2. On appelle ça réaction de déhalogénation. Dans ce cas-là, on va rajouter un X2 comme le Br2. Et là, nous avons cette possibilité de former le pan. Donc, la double liaison, elle va attaquer tout d'abord l'un des deux halogènes en formant le pan allonium avec la charge positive qui va concerner ce pan, l'ensemble de ce pan. Par la suite, la charge positive, elle va atterrir vers elle l'entité nucléophile, c'est-à-dire le Br-. Et ceci se fait sur l'un ou l'autre des deux carbones. De ce fait, j'ai encore deux possibilités de l'attaque, mais quel que soit, si le brome attaque par là, j'ai l'ouverture par là. Si le brome attaque dans le sens vert, j'ai l'ouverture dans le sens vert. Ceci dit que l'addition, elle est toujours anti, c'est-à-dire elle est opposée. Les deux bromes vont se fixer de part et d'autre par rapport à l'axe principal de la molécule. Vous voyez, il y a deux composés qui se forment, mais les deux composés sont dits anti ou bien opposés. Ça, c'est la particularité d'une addition d'un halogène, le X2. Ce genre de réaction doit passer par la formation d'un pan. Donc, vous confirmez toujours si vous entendez bien. Les questions, c'est à la fin de la séance. On essaie d'avancer tout d'abord. Donc, c'est juste de confirmer que vous entendez bien pour le moment. Voilà. Donc, on continue toujours avec ce genre de réaction d'addition électrophile type halogénation. Donc, pour traiter la stéréochimie, on va trouver qu'il y a plusieurs composés qui se forment. Donc, vous voyez le composé 2R, 3R concernant ça, 2S, 3S concernant ce composé. La réaction, elle est toujours anti. Les deux blocs se fixent de façon opposée. Si on voit la deuxième possibilité de formation de ce pan, le brome se rapproche toujours de l'autre côté en formant deux autres composés ayant la même configuration que ça. La réaction, elle est dite anti et en même temps stéréosélective parce que là, je n'ai pas formation de 4 composés, mais juste 2 composés ayant 2 configurations stéréochimiques. Quelle que soit l'addition, elle est toujours limitée
euh, limitée par la position de pont. Si le pont est là, le brome se fixe de l'autre côté, que ce soit sur ce carbone ou sur ce carbone, et ça doit se faire d'une façon opposée. Vous voyez que les deux bromes sont de part et d'autre par rapport à la liaison centrale, la liaison sigma. D'accord? Voilà, donc on passe pour voir la deuxième catégorie concernant l'addition, réaction d'addition. Cette fois-ci, c'est l'addition radicalaire. Elle est peu fréquente comparativement avec l'addition électrophile. Elle passe par trois étapes, l'amorçage ou bien l'initiation, la propagation et la terminaison. Ça doit se réaliser en présence de catalyseurs, ce qu'on appelle les peroxydes. Ce sont des radicaux libres. Ça se fait également en présence de la lumière ultraviolette. Donc là, on doit amorcer la réaction. Est-ce que vous entendez? Vous confirmez s'il vous plaît, en écrivant des SMS à chaque fois, comme ça on peut avancer. Voilà, merci. En concernant l'addition radicalaire, vous avez trois étapes. La première, c'est juste une initiation. On va utiliser ce peroxyde. Elle va donner le radical d'alkoxyde qui, lui, va réagir avec le réactif, c'est le HBr. Ça va former le Br point, c'est-à-dire le radical du brome, qui, lui, va catalyser la réaction. C'est lui qui va permettre de passer à l'étape de propagation, bien la réaction en chaîne, qui est la deuxième étape. Donc, après ça, on va avoir réaction de ce radical avec l'alcène en formant le radical secondaire. Ce radical va lui-même réagir avec l'HBr pour donner le produit de la réaction. Vous voyez la fixation de HBr, élimination du radical brome. Donc, à ce niveau-là, on a eu déjà notre produit, mais il nous reste encore la terminaison dans laquelle plusieurs radicaux libres vont se combiner pour bien finir la réaction. Voilà. C'est une façon de faire stabiliser le milieu réactionnel en faisant combiner plusieurs radicaux libres. Donc, vous voyez ici que les radicaux qui restent dans le milieu vont se combiner ensemble pour donner d'autres composés, mais ça reste des composés secondaires. Là, ce n'est pas le produit de la réaction. Vous faites attention. Ce genre de réaction radicalaire ne se fait pas avec tous les HX, mais seulement avec le HPR. Ça, c'est une remarque très importante. Et c'est juste pour des raisons de thermodynamique, c'est-à-dire raisons de stabilité en fonction de l'énergie de cette réaction. Donc, c'est la seule réaction qui est possible. On passe maintenant pour voir l'halogénation radicalaire des composés éthyléniques. Donc, je peux prendre ici un composé tétrachloroéthylène. Cette fois-ci, on va réaliser la réaction d'addition radicalaire avec un halogène, avec le Cl2. Cette réaction elle est possible avec tous les halogènes. Je peux utiliser le chlore, le brome, le fluor ou bien l'iode. Ça va nécessiter la lumière ultraviolette comme amortisseur. Ça permet de produire des radicaux libres, comme ici vous voyez le chlore, qui lui va entrer en réaction avec le substrat de départ en créant un autre radical, qui est le pentachloroéthane. Celui-ci va réagir avec le Cl2 pour donner le produit de la réaction qui est l'hexachloroéthane. Avec création du radical chlore, là, ça va servir pour enchaîner une autre chaîne de réaction avec une réaction avec l'alcène et ça va donner le pentachloroéthane. Cette réaction, elle va se poursuivre toujours en entrant en réaction avec les halogènes et ainsi de suite jusqu'à la fin de la réaction qui est la terminaison, dans laquelle nous avons combinaison entre plusieurs radicaux disponibles dans le milieu en donnant d'autres composés qui sont secondaires. Donc là, vous faites attention, le produit de la réaction, c'est l'hexachloroéthane et non pas ça, d'accord? Le produit de la réaction, il se forme au niveau de l'étape de propagation qui est la réaction en chaîne. Voilà. Vous confirmez à chaque fois que vous entendez. S'il y a un problème, vous envoyez un message. Voilà. Donc, on avance pour voir la troisième catégorie, c'est l'addition nucléophile. Cette fois-ci, c'est une réaction qui ne se fait pas avec les alcènes et les acides, mais ça se fait avec les groupes fonctionnels comme le carbonyle, le thionyle, l'imine et les cyanures.
Pourquoi? Parce que là, vous avez cette différence d'électronégativité entre le carbone et l'hétéroatome, quel que soit. C'est cette différence qui va créer une charge positive sur le carbone et de ce fait, on peut faire rapprocher les nucléophiles. Donc, à l'approche des réactifs nucléophiles, j'aurai polarisation, c'est-à-dire rupture à ce niveau-là, une rupture qui bien sûr hétérolytique, ça va créer une charge positive totale sur le carbone qui lui va être attaqué par les nucléophiles. Voilà. Donc, concernant le mécanisme global de cette réaction, c'est un mécanisme qui passe par deux étapes. La première étape, c'est bien sûr l'attaque nucléophile par une entité chargée négativement. Ça peut être une charge totale ou partielle. Elle va attaquer le carbone chargé positivement, même une charge partielle. On aura par la suite ouverture à ce niveau, au niveau de l'étape la plus lente. Par la suite, on aura ouverture à ce niveau, la fixation du nucléophile. Cette molécule, elle va par la suite donner naissance au produit de la réaction dans une étape qui est rapide, dans laquelle on aura en quelque sorte le HOMO qui va arracher le proton par là et j'aurai fixation du nucléophile avec le OH. Donc, de ce fait, j'aurai fixation de NUH sur le carbonyle. On va revoir ça dans les groupes fonctionnels. Donc là, on essaie juste d'être rapide pour résumer, mais ça va se reproduire avec les aldéhydes, les cétones, les alcools, etc. À chaque fois que vous avez ces fonctions, le carbonyle, le thiol, bon, l'imine et le cyanure, vous avez toujours deux étapes de la sorte. Bon, à ce niveau, je peux donner juste des exemples rapides. Vous avez l'hydratation. C'est une réaction qui passe par ce mécanisme. C'est une réaction qui peut se faire sans catalyse et à cette fois-ci, elle est lente, comme ça peut être réalisé par une catalyse acide et basique. Et là, le mécanisme serait accéléré. Concernant ce type d'addition nucléophile, vous avez toujours des différences de réactivité en fonction du substrat de départ. Plus le substrat est substitué, plus que ça va gêner la réaction. Donc là, j'ai besoin des substrats qui sont moins encombrés, comme celui-là, comme les aldéhydes d'une façon générale. De ce fait, vous aurez en quelque sorte une charge positive presque globale, presque totale sur le carbone. Et de ce fait, la réaction, elle est bien amorcée à ce niveau-là. Elle est plus importante comparativement avec les autres types de carbonyle. Parce que là, les deux méthyles vont donner une certaine charge à ce carbone. Ils vont diminuer la charge positive sur ce carbone. Voilà. Donc, si je compare la réactivité des aldéhydes avec les cétones, ce sont les aldéhydes qui sont plus réactifs concernant l'addition nucléophile. Et contrairement à ça, tout ce qui est groupement exerçant un effet inductif attracteur comme le chlore, ils vont activer la réaction parce que là, le chlore, il va arracher une certaine charge et il va augmenter la charge positive sur ce carbone. Donc, la réactivité de cette molécule, le chlore ou acétyl, elle est plus importante comparativement avec le propanone ou bien l'acétone. Et toujours en rapport avec les effets électroniques qui existent dans les molécules. Voilà. Donc, on essaie juste de faire vite. On va voir juste quelques exemples concernant l'addition nucléophile. Vous avez l'hydratation, c'est-à-dire l'addition d'une molécule d'eau, la réduction, addition de H2, et vous avez l'action des alcools et des thiols. Donc, tout ça, on va le revoir dans les groupes fonctionnels. Donc, on essaie juste de voir le mécanisme de l'addition nucléophile d'une façon globale. On va prendre rapidement l'hydratation et la réduction. Ce sont les réactions les plus importantes à ce niveau. Donc, l'hydratation, ça va concerner l'addition d'une H2O sur le carbonyle, que ce soit une aldéhyde ou bien cétone, et ça va donner un hydrate d'aldéhyde ou bien de cétone. C'est une molécule qui comporte deux groupes hydroxyles, dites géminés parce qu'ils sont fixés sur le même carbone. Le mécanisme, il passe par une addition nucléophile, c'est-à-dire que dans ce genre de réaction, c'est la partie nucléophile qui va commencer le premier attaque. Par la suite, deuxième attaque, ça concerne l'entité chargée positivement. Voilà. Alors, pour le mécanisme, vous l'avez déjà dans votre cours et essayez de le revoir. Bon, c'est bien détaillé. Vous avez soit en présence d'une base forte, soit en présence d'un acide. Donc, il est différent selon le milieu réactionnel. Vous avez tout un schéma bien expliqué, quelle que soit
La première étape, c'est une attaque par l'entité chargée négativement, c'est-à-dire par l'H2O. Vous avez ce doublet porté par l'oxygène qui va attaquer le carbone chargé positivement. La base, elle participe en arrachant ce proton et ainsi de suite. Si on est dans un milieu acide, vous avez toujours la molécule d'eau qui commence l'attaque nucléophile sur ce carbone. Le milieu acide va participer en faisant créer une charge, plutôt une liaison hydrogène avec cet oxygène. Ça va renforcer la séparation à ce niveau et vous avez formation d'un groupement hydroxyle très facilement. La réaction, donc là, le mécanisme il est différent entre le premier milieu et le deuxième milieu, quel que soit le produit qui se forme, il est le même, c'est toujours un déhydrate et une molécule qui présente deux fonctions hydroxyle gémulées, c'est-à-dire qui se présente sur le même carbone. Il faut juste revoir le mécanisme chez vous parce que là, c'est important. On passe pour voir alors la réduction rapidement, comme on n'a pas assez de temps. La réduction, c'est une réaction d'addition nucléophile elle aussi. Là, vous avez deux catégories, soit la réduction qui est dite catalytique, on appelle ça hydrogénation catalytique, c'est une addition d'une H2, une molécule d'hydrogène, en présence de catalyseurs métalliques. Un métal, ça peut être un palladium, le platine, le ruthénium, etc. Quel que soit le métal, va servir comme support, il va fixer l'hydrogène pour le faire rapprocher au carbonyle, et de ce fait, on aura passage de la fonction cétone vers la fonction alcool. Ici, le produit il est différent selon le substrat de départ. Si on utilise des aldéhydes, c'est-à-dire le composé de départ, c'est un aldéhyde, on aura une alcool primaire. Si on part à partir d'un substrat, on aura un alcool secondaire. Donc là, c'est important de savoir la classe du produit fini pour prévenir le substrat de départ. Quel que soit le mécanisme, il est simplifié. C'est le métal qui va faire rapprocher les deux hydrogènes vers le carbonyle. Donc, c'est plus simple qu'une addition nucléophile. Par contre, si on parle de la réduction type réduction par les hydrures métalliques, là, c'est une réaction qui va subir le mécanisme d'addition nucléophile, dans laquelle le H-, le réactif nucléophile, va faire son premier attaque sur le carbonyle, donc il va se fixer à ce niveau-là en créant le O-. Par la suite, le H qui provient d'une H2O, d'une hydrolyse, ça va libérer la fonction O- pour donner la fonction alcool. La classe, elle est toujours différente selon le substrat de départ. Et là, concernant le H-, elle provient d'un réactif qui est appelé hydride de lithium-aluminium. C'est lui qui va fournir les nucléophiles. Et si on veut voir le mécanisme de la réaction rapidement, on aura ça. Vous avez le fournisseur des hydrures, c'est l'hydride de lithium-aluminium. Donc, elle va fournir le H- qui va servir comme un réactif nucléophile sur le carbone chargé positivement. J'aurai formation d'un complexe intermédiaire qui, lui, va réagir avec 3 molécules de cétone. Donc là, j'ai besoin en tout de 4 molécules de fonction carbonylée pour faire former ce complexe-là. Par la suite, on aura hydrolyse à partir de là. Hydrolyse en utilisant 4 molécules d'H2O pour faire libérer la fonction alcool. Donc, de ce fait, on aura créé 4 molécules d'alcool. À partir de la réduction de la fonction carbonyle, mais cette fois-ci, la réduction, elle est dite réduction par les hydrures. Hydrures, ça veut dire H-. Donc, vous avez d'autres réactions d'addition nucléophile. Vous avez l'addition des alcools sur les carbonyles. Elles vont créer soit un acétal ou bien acétal. Tout ça, on va le revoir dans les cours prochains, dans les fonctions alcool-phénol. Donc, vous patientez pour d'autres explications. Quel que soit le mécanisme, de façon générale, il passe par une addition nucléophile. Là où on a le premier attaque par une entité nucléophile, suivie par une attaque de l'entité chargée positivement. Voilà, donc là, c'était juste un résumé de votre cours de l'addition. Si vous avez des questions, essayez de profiter maintenant en envoyant des SMS ou même sur la plateforme réservée pour cet effet. On a juste 1 minute encore. Donc, essayez de faire vite, s'il vous plaît. Allez-y, vos questions rapidement. S'il y en a, bien sûr.
vos questions rapidement. Non, je vois rien de toute façon. Donc, si vous avez des questions après, essayez de les faire déposer sur la plateforme, sur Facebook. Vous avez tous les réseaux qui sont dédiés pour